Arrêt aujourd'hui à Auderghem. Michel Gaillard avec le bus BX1 a fait halte devant le centre culturel qui est véritablement au cœur de la commune. Alors Michel, vous avez été à la rencontre des habitants. Que vous ont-ils dit aujourd'hui ? Mais d'abord, ils ont été nombreux à venir nous trouver ici, sur le boulevard du Souverain. Des habitants, des riverains et puis aussi certaines personnes de passage, car Auderghem est traversée de part en part. C'est une commune limitrophe de la frontière bruxelloise et avec notamment le boulevard du Souverain. Vous le verrez, la mobilité est un des enjeux soulignés. Ce n'est pas le seul. Extrait. Tout est à proximité, les commerces, le fait qu'il y ait un parc juste à côté, c'est quand même une commune très verte et puis les habitants sont très sympathiques et on s'y sent très bien. Ce qui se fait de bien au niveau social. Des maisons de jeunes, des accueils, des distributions de vêtements, etc. Enfin, je suis ça dans leur petit journal. L'ADEPS, le centre sportif, parce que je faisais mes cours de gym là, donc voilà. Sinon, Auderghem, ça vous donne l'image d'une commune qui bouge ou c'est plutôt une commune pépère pour les personnes âgées ? Un peu les deux. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer à Auderghem, par exemple ? La circulation. Oui, ça c'est un des vrais problèmes, la circulation ? Pour nous, c'est un vrai problème, oui. Vous vous déplacez comment, vous ? À pied, mais j'ai la chance de pouvoir me déplacer à pied. 10 minutes du travail, c'est impeccable. Mais bon... Vos collègues Certains collègues qui viennent de la 411 ont beaucoup de difficultés pour arriver le matin. Nous, c'est à pied et le vélo. Et la voiture est au garage pour des grands trajets. C'est bien équipé justement pour les cyclistes Auderghem ? Moyen. Tout petit moyen. Ouais. 1% des jeunes qui peuvent éventuellement se payer quelque chose sur Auderghem ou sur les communes très chères. Les autres doivent louer ou autre chose. Et vos enfants, ils sont partis où alors ? Nos enfants sont partis des communes extérieures, à Bruxelles, plus accessibles. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est bien à Auderghem ? Moins pour l'instant. C'est vrai, qu'est-ce qui ne va pas ? Les avions, tout en temps. Trop d'avions au-dessus d'Auderghem ? Oui, vraiment. On est à un endroit, on a les avions dans les deux sens, suivant le vent. Ceux qui atterrissent, ceux qui décollent, on les voit de notre fenêtre. Donc c'est vraiment dommage. On était très heureux à Auderghem, mais je serai pensionné l'année prochaine et on changera. Hein, nous avons aussi l'envie de voir s'il est possible pour ces citoyens de s'impliquer dans la gestion de leur commune sans pour autant être candidats aux élections. Un moyen de vivre cette participation, ce sont les comités de quartier. Il y en a un qui est représenté avec nous, Pierre Albrecht. Vous venez du quartier dit du Vieux Sainte-Anne. Quels sont les projets concrets que vous avez menés avec vos voisins, finalement, ces 6 dernières années, tiens ? Eh bien, quand il n'y a pas de haute lutte pour des objectifs particuliers, on peut s'amuser en quartier, entre habitants, à trouver des choses très amusantes à faire. Et on trouve un avantage, évidemment. Par exemple, créer des potagers. On a été soutenu par Bruxelles Environnement dans le cadre des quartiers durables citoyens. Et là, nous avons réalisé quelque chose de super sur les toits d'un parking, d'un centre sportif. Tout le monde sait que les sportifs doivent venir en voiture dans une salle fermée pour faire du sport. Nous avons profité des toits de ces parkings pour créer actuellement d'abord 9 espaces et puis maintenant il y en a déjà 23 ou 26 qui sont des carrés potagers qui sont fréquentés par des familles. Vous avez aussi créé un réseau santé dans le quartier Sainte-Anne. Racontez-nous ça. Comment ça dure depuis longtemps, mais c'est quoi ? Alors le réseau santé, c'est une plus vieille histoire. Il a bientôt 40 ans. Ce sont environ 45 bénévoles qui servent à donner de l'entraide, à donner surtout de l'assistance aux personnes qui sont isolées chez elles. Votre engagement est citoyen. Est-ce que quand vous vous adressez aux politiques de la commune, à l'administration ici, le collège bourgmestre Échevin, vous êtes vraiment entendu ? Ça fonctionne la participation à Auderghem ? On peut dire qu'en général, nous sommes entendus au deuxième, troisième appel. Les premières choses, c'est d'abord de mettre les habitants d'accord sur un objectif et puis d'aller vers les politiques. Il faut parfois un peu insister ? Il faut parfois évidemment insister. Les choses ne sont pas toujours évidentes pour eux. D'abord de comprendre nos questions et puis de trouver une bonne réponse. Merci d'être venu, Pierre Albrecht, nous présenter ce modèle de participation citoyenne à Auderghem. La semaine prochaine, nous reprendrons notre tournée et nous serons à Schaerbeek, du côté du Square Riga. Vous pourrez venir aussi poser vos questions ou partager vos réflexions comme certains l'ont fait aujourd'hui à Auderghem.